Bonjour les amis, rebonjour, rebonjour à tout le monde. Donc j'ai décidé de refaire une vidéo concernant le domaine sentimental. Donc j'ai essayé d'organiser la caméra pour que vous puissiez voir le puits de Dôme au fond, mais je ne sais pas si vous le voyez bien, il est là sur le côté derrière le bâtiment. Voilà. Donc je me présente à Laurence, pour ceux qui ne me connaissent pas, et voilà. Et on est parti pour faire une guidance sentimentale. Donc on est parti. Donc on va utiliser le tarot notre fabuleux tarot de l'art. Donc c'est parti, de l'art nouveau. Donc carte, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau sentimental pour tous les signes? Carte, que peux-tu nous dire au niveau sentimental pour tous les signes? Donc le chariot, je recoupe le chariot et le 13. Donc ensuite on a le pendu, le monde, l'impératrice, le pape, la justice. Enfin on voit la force, puis la roue de la fortune. Et enfin le magicien en position carte de coupe. Dis donc, qu'est-ce qu'on est bien aujourd'hui dehors. Donc, on est parti. Donc, si j'explique brièvement le jeu de cartes, on voit effectivement un jeu qui est en nette progression. On dirait que vous sortez d'une situation qui était intolérable ou qui était bloquante, des vieux schémas passés. On dirait que vous sortez d'une situation que vous le vouliez ou non. De toute manière, il y a une ancienne relation qui est terminée, les cartes me disent. Pourtant, les cartes invitent à patienter. Un moment de patience, un moment de patience vertueuse, puisque en fait, avec le pendu et le monde, on voit que après un instant de réflexion, il y a comme une nouvelle rencontre, un nouveau rendez-vous, et ça arrive à un moment, je vais vous dire ça, avec l'impératrice. On voit que c'est vous, on voit que effectivement, il y a une relation qui s'écrit dans le temps avec quelqu'un. C'est un homme que vous connaissez déjà puisque vous êtes amis bien auparavant, mais il y a une espèce de contrat entre vous. Il y a une espèce d'équilibre. Je vois la justice ou d'injustice entre vous pour le moment. De justice ou d'injustice. Il faut qu'on travaille le jeu. On voit effectivement qu'il y a des épreuves dans votre vie, dans votre vie de couple ou dans votre vie. Et on voit qu'il y a un tournant. Donc, très certainement, la force et la roue de la fortune. Allez de l'avant parce que le vent vous porte et que ça va devenir de plus en plus sympathique avec ce monsieur. Donc, on va tirer les cartes. Donc, c'est parti. Donc, avenir sentimental pour tous les signes. Carte avenir sentimental pour tous les signes. Donc, on a le cavalier de denier et le poisson. Le valet de poisson. le valet de coupe. Je recoupe. Denier, 9 de denier, as de denier, as de cœur, pardon, je vais y arriver. Le 3 de voyance. La reine de denier, je recoupe. Et il y a toujours cette histoire de fleurs, de cadeaux reçus et de couple. Je recoupe. Hop. 6. Laissez-vous porter par le cours des événements, les cartes me disent, puisque on voit que on voit la déception. On voit vraiment qu'il y a eu une déception il n'y a pas si longtemps que ça. On la voit, la déception. Mais on voit effectivement dans votre jeu ce poisson là qui est toujours présent, comme
comme si ça avait été flou pendant un moment et que du coup maintenant vous avez envie d'entreprendre de nouveaux projets et limite voire de bouger, de sortir des sentiers battus, de sortir de cette relation que vous avez déjà vécue. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce jeu? On voit effectivement que vous avez pris de la maturité. Hein, on voit que vous êtes une femme et que vous pouvez avoir, donc si je compte les cavaliers, un ou deux enfants. Et en sachant que parmi ces enfants, il y a peut-être encore de la descendance qui est là ou qui va arriver. Voilà, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Les choses ont changé, les cartes me disent. Hein. Des hauts, des bas, vous repartez. C'était une période où vous vivez un petit creux sentimentalement, mais ça va repartir. Puisqu'on voit effectivement dans ce jeu-là un changement net et radical. Il y a comme de bonnes nouvelles et des bonnes nouvelles pour cette nouvelle année 2022. Voilà. Alors, je vais pouvoir tirer. On va extraire le pape, l'impératrice et le pape, et l'as de cœur. Et à côté de ça, je voudrais qu'on... Ouais, ça bouge seul. Qu'on regarde l'injustice. Voilà. Et après, ce jeu-là, je vais le mettre de côté. Un peu. Et il y a un redémarrage avec un roi de denier. On voit un roi de denier. Et vous êtes la reine de denier. Ou votre autre. Enfin, tout dépend quel statut sentimental vous avez au sein du couple. Voilà, donc ça, hop, je ramasse. Hop. Et je voudrais qu'on prenne le 3 de voyance. On va les extraire et c'est parti. Hop, on va faire un petit jeu. Hop, hop. Et la roue de la fortune, une évolution intellectuelle s'opère. On est parti. Alors, donc, oracle, dis-nous quelle est l'inspiration amoureuse du début de cette année 2022, carte, dis-nous quelle est l'inspiration amoureuse de cette année, carte, quelle est l'inspiration amoureuse de cette année. Je dirais même que pour des couples, il y a l'amour qui resplendit depuis des années. Hein. Ça se sent, ça se sent. Mais c'est aussi parce que s'il y avait des énergies tierces, elles sont parties. Alors, donc les cartes me parlent de grâce. Donc bénédiction, grâce, on voit les remerciements, on voit les fêtes, on voit le succès. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On recoupe. On voit les pouvoirs magiques. Oui, je pense qu'au niveau de l'homme que vous recherchez, peut-être vous mettez la barre un petit peu haut. Parce que c'est un homme qui ne pourra pas avoir de pouvoir magique pour vous. Ou le pouvoir, comment dire... Il y a quelque chose, à l'instant. Je regarde cette chose, je tire toutes les cartes. Et... Ouais. Il y a une carte... c'est vrai que le succès sentimental, il vous appartient. Grâce à Dieu, vous avez tout pour faire. Vous avez 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, tout pour plaire. Et je pense que c'est peut-être votre intuition ou il y a quelque chose qui le bloque, cet homme, pour le moment. Il reste secret pour le moment. Comme on a vu ce matin, le secret. Donc c'est un homme, il reste secret, il se cache. On voit effectivement que vous allez rencontrer lorsqu'il va y avoir des récoltes. Et on voit effectivement 3 de voyance sur le sommeil profond. Vous pouvez le voir en rêve ou vous pouvez il y a quelque chose où vous êtes avec lui à ses côtés la nuit, où il y a quelque chose, il y a du solide, du durable qui s'inscrit. Ça va aussi bien pour les couples célibataires que pour les femmes ou les hommes qui recherchent leur duo, leur moitié. En tout cas, c'est un rendez-vous de récolte qui se prépare. C'est un rendez-vous de récolte. Donc,
super pour cette année 2022. On voit une certaine guérison et un nouveau départ. Des nouveaux départs. Alors, on va pouvoir tirer les arcanes des flammes jumelles, des nouveaux départs. Cartes. Donne-moi quelques cartes. Guide. Ma guide, donne-moi quelques cartes par rapport à ces couples pour qu'ils aient la bénédiction de 2022. Cartes. Donne-moi quelques cartes pour qu'ils aient la bénédiction de 2022. Les rêves, et oui, on le voit, vous, pour aimer, soit vous avez besoin de dormir à côté de la personne que vous aimez, soit vous avez besoin d'en rêver, de l'idéaliser. Il y a quelque chose... mais il y a quand même du... Gratitude. Remerciez Dieu pour tout le succès que vous avez eu par le passé et que vous aurez par la suite avec votre amoureux ou votre amoureuse. Alors, je vais continuer de tirer les cartes, car guide, donne-moi quelques cartes, guide. Donne-moi quelques cartes. Il y en a une là. La compensation. On devrait vous compenser par la voyance, l'intuition, la magie. Et oui, et quand on parle d'injustice, de récolte, est-ce qu'elles sont dûment méritées, ces récoltes? Le rendez-vous que vous allez avoir. Il y a quelque chose, peut-être pensez-vous que vous ne méritez pas l'amour, ou peut-être pensez-vous que... il y a de la culpabilité, peut-être que vous avez fait une erreur avec votre femme, peut-être vous êtes parti voir ailleurs, peut-être vous avez fait une erreur avec votre homme, il y a eu une tierce personne durant l'année 2021, il y a peut-être de la culpabilité au fond, 5 de fuite, culpabilité de ne pas arriver à faire vivre comme il faut l'entreprise, la famille, les enfants. Et on voit le 3 de voyance, la connexion des chakras. Rassurez-vous, vu que c'est une guidance sentimentale, j'y tiens. On va parler des récoltes, certes, mais pas dans ce jeu-là. On voit effectivement qu'il y a une connexion des chakras entre vos rêves, la voyance, ce pape qui vient compenser de ses pouvoirs et qui vient bénir aussi bien l'as de cœur qui vous donne du succès, vous pouvez le remercier sans culpabiliser. Ok, donc maintenant on va pouvoir tirer, c'est parti, carte. Redonnez-moi quelques indices concernant ce roi de denier, carte, donne-moi quelques indices concernant ce roi de denier. Effectivement, vous rêvez encore de votre être karmique. Bon, il y a tout de même un éveil spirituel et c'est ça qu'il faut remercier. Il y a quand même un éveil spirituel et c'est ça qu'il faut remercier. C'est-à-dire que on dirait que vous utilisez tous vos pouvoirs pour oublier un homme et au fond, vous ne savez pas si c'est juste ou pas ce que vous faites de l'oublier. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose avec la justice, c'est comme s'il y avait eu une séparation entre vous et que vous étiez dans l'attente et vous compensez vous essayez de suivre votre intuition, l'as de cœur qui ressort par 2 fois. Vous êtes dans la gratitude, certes, de ce que vous a appris cette personne. Vous êtes dans la gratitude. Par contre, je vais reprendre une carte. Les cartes me disent ce que vous avez réussi à faire, ce que vous avez... Il y a quelque chose, le féminin sacré. Il y a le féminin sacré, toujours par-dessus la grâce. L'impératrice, il aime vous voir prendre du pouvoir. Je crois qu'il aime vous voir reprendre du pouvoir dans votre vie et c'est ce qu'il souhaitait aussi également. Et grâce... alors je vais tirer la dernière carte. Guide, ma guide. Donne-moi une carte par rapport à cette... Donc on le voit bien, ego spirituel. Il y a une espèce de trou noir. Tout le monde attend des nouvelles. Vous attendez des nouvelles. Chevalier de matière, des nouvelles.
Et pour le moment, il n'y a que vos rêves qui vous en apportent. Donc, du coup, c'est comme... En tout cas, je pense que vous savez à peu près déjà qu'est-ce qui vous attend. Parce que vous avez très certainement des dons ou quoi. Et c'est comme si vous aviez pris un nouveau départ avec les mêmes personnes et que vous preniez un nouveau départ. C'est bizarre. Il y a un nouveau départ, c'est comme si vous recommencez. Effectivement, il y a un nouveau départ, c'est la nouvelle année, hein, effectivement. Mais on dirait que c'est pas vous changer de personne, mais vous changez de vision de voir les gens. Ou vous changez votre manière de voir. Et ça vous a demandé beaucoup de pouvoir, de force sacrée en vous. Et donc, vous allez récolter. Vous allez récolter ce que le féminin doit récolter. Il va y avoir une récolte. Je parle peut-être de grossesse pour vous, pour vos enfants, dans votre famille. En tout cas, n'oubliez pas, il ne faut pas culpabiliser, les cartes me disent. Hein. Que vous puissiez avoir ou pas des enfants, c'est pas ça qui rentre en jeu aujourd'hui. D'accord ? Donc, on va voir ensuite. Ça, c'est injuste, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, on voit la connexion des chakras, l'ego spirituel. Donc, vous vous connectez beaucoup au divin, vous connectez beaucoup à votre karmique, mine de rien, quand vous dormez. Et peut-être que lui aussi a des ressentis. Enfin, moi, je dirais que les relations karmiques, ouais, c'est bon et c'est pas bon à prendre parce que c'est ce qu'il y avait dans une vie passée. Est-ce qu'on peut construire le futur via le passé? Je ne sais pas. Ensuite, on voit l'éveil spirituel qui est un succès. Donc, votre homme à qui vous demandez d'avoir le pouvoir de vous voir, alors que il est dans l'attente et vous aussi, il y a une récolte de féminin sacré. Et ensuite, ou peut-être on parle d'adoption pour les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Sommeil profond. Ego spirituel, il y a quelque chose là. Il va y avoir des nouvelles. J'aimerais juste reprendre le jeu. Nouvelles. Il va y avoir des nouvelles. On me parle de fusion. Et on me parle de bonheur. Alors que pour le moment, c'est pas trop ça, mais on me dit qu'il y a un changement. Il y a un changement. Et le dernier jeu que je vais prendre, on va faire en sorte que ce soit un jeu de 20 minutes. J'aurais bien tiré une carte de l'oracle de l'art qui tombe tout seul. Carte, donne-nous un indice sur le genre artistique de l'homme que la... Qu'est-ce qu'on lit? J.M.W. Turner. Cherchez les faits dans les sentiments. La nature n'est jamais morte, le soleil se lèvera, que vous soyez là ou pas pour le regarder. C'est beau, hein? C'est beau. Alors, donc je voudrais prendre sa biographie. Donc J.M.W. Turner, né en Grande-Bretagne, 1775-1851. Lui-même enclin aux sautes d'humeur, William Turner peignit les hauts et les bas de la nature avec une acuité stupéfiante. Les critiques contemporains le considèrent comme un pré-impressionniste pour sa capacité à mettre en scène la lumière et donner vie au paysage, à l'huile, à l'aquarelle. Turner trouvait le divin dans les détails. Il emmagasinait connaissances et expériences au cours de ses voyages en Europe. De retour à Londres, il vécut en ermite, traînant principalement avec son père et tombant en dépression à chaque fois qu'une de ses toiles se vendait. À sa mort, il légua une grande partie de son œuvre pléthorique à la nation britannique, à la fois par générosité et par souci de conservation. On voit que c'est un solitaire que vous allez rencontrer quand même. On voit quand même que c'est un solitaire, hein, parce que honnêtement, j'aimerais dire que votre karmique, il a une énergie tierce, mais
c'est quand même quelqu'un qui passe beaucoup de temps seul. Beaucoup de temps seul. Beaucoup de temps seul, ouais. Il passe beaucoup de temps seul et... comment dire, mais c'est un gars en or, hein, il fait passer les sentiments avant le matériel, heureusement, ou pas pour vous. Voilà. Et on voit qu'il y a une vraie réussite. Hein. Les cartes me disent la nature n'est jamais morte. Regardez cette beauté. J'aurais bien aimé prendre le coucher de soleil sur le Puy-de-Dôme. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer correctement. Là, normalement, vous devriez le voir. Le Puy-de-Dôme est juste là. Et on va attendre un petit peu parce que je pense que le